Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Alors aujourd'hui je suis de nouveau avec Céline de J'alimente ma santé. Coucou. Et aujourd'hui on va vous parler petit déjeuner. Alors parce que vous êtes souvent à m'envoyer des messages ou des commentaires sous mes vidéos en me demandant qu'est-ce que je peux manger le matin, et on s'est dit pourquoi pas déjà faire une comparaison entre un petit déjeuner ayurvédique et un petit déjeuner traditionnel. Déjà pour voir un petit peu les tenants et aboutissants, j'ai envie de dire, de tout ça, et je vous donnerai aussi 3 exemples de petits déjeuners en fonction des doshas. Alors le petit déjeuner à la française, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce petit déjeuner? Que des choses bourrées de sucre en général, qui vont élever la glycémie, donc le jus d'orange, le sucre blanc dans le café, les céréales très sucrées, les produits laitiers, les viennoiseries, la confiture, le pain blanc de manière générale. Voilà, donc ça c'est pour moi le petit déjeuner, la bombe de sucre qu'il va falloir complètement éviter. Et nous, en tant que bons Français, c'est vrai qu'on a l'habitude de ces petits déjeuners sucrés. Mais on s'est aperçu qu'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui mangeaient salé. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très dans les mœurs. Voilà, quand on dit, et moi quand j'ai des accompagnements, etc., et que je dis à des personnes qui ont des glycémies qui sont complètement instables, de mettre en place un petit déjeuner salé, c'est compliqué. Et souvent on dit, oulala, non, je pourrais jamais manger salé. Mais est-ce que du coup, tu vas nous parler un petit peu des petits déjeuners? Déjà, il faut comprendre un petit peu c'est quoi le problème avec ce petit déjeuner à la française. Comme tu le disais très justement, voilà, c'est des bombes de sucre. Pourquoi? Parce que c'est des céréales raffinées. Généralement, en plus, c'est des céréales, c'est transformé. On fait des mélanges totalement improbables en termes d'association alimentaire. Et surtout, c'est du sucre, avec du café qui a un excitant qui est vraiment déjà très chauffant, plus du jus d'orange, un agrume qui est très chauffant. Donc ça, au niveau de la digestion, c'est hyper acidifiant en fait, ce genre de petit déjeuner. Il y a des personnes qui vont assez bien le supporter pendant un temps. Par exemple, des personnes de type Pitta, elles, ça va être problématique très rapidement, ce genre de petit déjeuner. Si ça vous arrive d'avoir la nausée ou vraiment l'estomac qui ou alors des sensations étranges dans le corps, un petit peu de chauffe, etc. Voilà, c'est pas pour rien, c'est trop acidifiant, c'est trop inflammatoire en fait comme petit déjeuner. Et comme tu le disais, après au niveau de la glycémie, on commence avec du sucré, donc la glycémie, pouf, elle monte dès le réveil, et après ça, en fait, vous allez avoir envie de sucre toute la journée. Voilà. Donc si vous avez un problème avec le sucre, ou si vous avez des problèmes de poids, etc., que vous voulez arrêter un petit peu de manger trop sucré, il faut voir dès le petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour vraiment avoir une idée de la glycémie sur tout le reste de la journée. Alors, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer et nous expliquer? Parce que moi, dans mon idée, je me dis, je suis Pitta a besoin du goût sucré, donc je vais manger un petit déjeuner sucré le matin. Le goût doux, même les oignons ont un goût doux. Donc tu vois, c'est... en fait, c'est pas forcément des céréales ni du sucre. Il y a de la confiture aux oignons. Oui, voilà, bon. On va dire que, comme tu le disais justement, dans beaucoup de pays sur cette terre, en fait, le petit déjeuner est salé, et c'est vraiment quelque chose de très intelligent de manger salé pour effectivement toutes les raisons de glycémie, etc. Dont on a parlé. Et ce goût doux, il se trouve dans beaucoup de choses. On le trouve dans la plupart des céréales qui ont ce goût doux. L'huile, elle a un goût doux aussi. La plupart des légumes ont un goût doux. Donc le goût doux, c'est pas forcément des fruits, ou c'est pas forcément de la confiture, ce genre de choses, pas du tout. Donc effectivement, un petit déjeuner selon l'Ayurveda, ça va ressembler quasiment à un déjeuner en un petit peu plus léger, bien sûr. Et après, on va un petit peu adapter au niveau des profils ce petit déjeuner. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà quelque chose qui, en termes de qualité nutritionnelle, il y a quelque chose. Voilà, par rapport à de la baguette avec de la confiture ou... RAS quand même, voilà. Le petit déjeuner quand même en Ayurveda, ça va déjà être une manière de commencer déjà à bien nourrir son corps, à apporter vitamines et minéraux, à apporter vraiment plein de choses dont on a besoin, voilà, des fibres effectivement surtout, et surtout voilà, des bonnes graisses, etc. Alors est-ce que tu peux du coup nous donner un exemple pour chaque dosha? Moi par exemple je suis Pitta, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange le matin? Toi pour Pitta justement ce serait plutôt... un petit bol de riz, je dirais, avec un curry de légumes par exemple. Après, c'est pas obligé d'être avec du curry, l'épice curry, c'est pas du piment dès le réveil, au contraire, mais des légumes un petit peu cuisinés qui sont cuits, ou alors à la rigueur à la vapeur, avec pourquoi pas du houmous,
ou enfin voilà, quelque chose, une tartinade, quelque chose comme ça avec des légumineuses. Ça irait très bien, ou un petit peu de tofu. D'accord. Du coup, dans une petite quantité, hein, quelque chose enfin voilà, c'est pas non plus le repas Un de bol, midi, hein, quoi. un petit bol, voilà, comme vous avez l'habitude de manger pour le petit déjeuner, ça, ce serait parfait. Comme je dis souvent, si on n'a pas le temps de préparer un petit déjeuner ayurvédique complexe, etc., c'est le meilleur moment de la journée pour manger du khichdi. Et le khichdi, donc c'est vraiment le plat de diète ayurvédique de base où vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez voilà, les glucides, les protéines, les lipides, vous avez plein d'épices ayurvédiques. J'ai une vidéo donc, sur comment faire le khichdi sur ma chaîne, hein, je vous invite à la regarder. Et puis si vous avez envie d'autres idées de petits déjeuners, moi j'ai mis des petits déjeuners donc, dans mon e-book Ma cuisine ayurvédique. Le lien il est juste en dessous. Et je vous ai mis aussi du coup le lien de la formation donc, sur l'Ayurveda qu'on a fait avec Céline il y a quelques mois. Donc il y a une formation gratuite et c'est vrai que j'en ai pas parlé là depuis quelques temps sur ma chaîne. Mais donc si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'Ayurveda, connaître votre profil, savoir quoi manger au petit déjeuner mais aussi sur tous les autres repas de la journée, n'hésitez pas à regarder, c'est juste en dessous. Et donc voilà, du coup pour les autres petits déjeuners, ce sera adapté en fonction des doshas de chacun. Dans ton e-book, tu as mis des exemples de petits déjeuners. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il y a 3 petits déjeuners différents, donc ça vous donne effectivement les clés pour les petits déjeuners. Puis même, vous pouvez adapter des plats pour le matin aussi, ça ira sans problème. D'accord. Voilà, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous. Moi, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce pour nous le faire savoir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On va encore faire quelques vidéos avec Céline, hein, tant qu'elle est dans le sud. Voilà, c'est ça. Et donc, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo avec Céline. Allez, ciao, ciao.